Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, la nécessité de travailler sur le cœur. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page YouTube pour encore parler de la puissance, de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu qui recherche réellement à s'attacher au Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux me marier. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai établi pour traiter alliance avec mon peuple. Voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon messager que je soutiens. Voici mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voici mon messager. Le travail de repentance m'a permis déjà de faire un pas, la remise en cause. Parce que par une vraie repentance, j'ai reconnu ce que j'ai fait. J'ai enfin reconnu que tout ce qui m'arrivait de mauvais, les échecs, les inaboutissements, toutes ces choses que je vivais étaient les conséquences de ma désobéissance à Dieu. Étaient les conséquences du fait que mon cœur refusait d'emprunter les voies droites du Seigneur Jésus-Christ. J'ai accepté cela, j'ai reconnu mon tort et je me suis repenti. Maintenant, ce n'était pas tout. Il y avait les idoles. Les idoles, c'est quoi? C'est ce qui nous empêche d'obéir à Dieu. C'est qu'on a dans le cœur, qu'on ne veut pas lâcher. Pour laisser Dieu être le maître, celui qui règne sur le cœur. Parce que dans le cœur, j'avais plusieurs maîtres. J'avais ceux qui sont autour de moi et j'avais moi-même comme maître. Mais laisser Dieu en règne absolu sur mon cœur, c'était une autre paire de manches. Je vous explique. Entre plusieurs choses, idoles, que j'avais dans le cœur, je vais juste prendre quelques idoles. La possessivité. J'étais très possessive dans mes relations. Dieu ne peut pas se servir d'une personne possessive pour accomplir ses desseins dans la vie des hommes sur la terre. Imaginez, j'étais possessive dans mes relations, dans mes amitiés, mes frères, mes parents, mon père, ma mère, à moi et à moi seul. Moi seul. Ce que tu fais avec moi, tu ne dois pas le faire avec quelqu'un d'autre. Si tu dis que je suis ta préférée, je suis ta seule préférée. Je suis ta meilleure amie, je suis ta seule meilleure amie. Je suis ta soeur, je suis ta seule soeur. Je suis ta fille, je suis ta seule fille. Hé, avec une telle personne, on va aller où? Donc quand tu es avec moi, tu es en prison. Donc c'est moi seul. Je dois être le centre de tes attentions. Je dois être particulier, je dois avoir une place privilégiée. Je ne dois pas me traiter comme tu traites les autres. Mais avec un tel trait de caractère, Dieu ne peut pas régner. Au point où, quand dans une relation, je n'ai pas le sentiment d'avoir cette place-là, d'être la seule, je ne pouvais pas faire pour cette personne ce que Dieu me demandait de faire. Ça m'empêchait d'obéir à Dieu. Quand on arrivait à ce niveau, je me disais que la personne ne méritait pas que je progresse dans la relation avec la personne. Et si Dieu voulait que je fasse quelque chose, si Dieu veut que je prie, si Dieu veut que j'aide cette personne, je me départis de la personne. J'ai pris des temps de prière pour déposer cela devant le Seigneur. La deuxième idole, la jalousie, est toujours la première, la seule, celle qui est la meilleure, celle qui applaudit, au point où, dans un environnement donné, si quelqu'un d'autre est applaudi, quelqu'un d'autre passe pour être meilleur que moi, je devenais une autre personne. J'étais triste. Au lieu de me réjouir du bonheur de quelqu'un, de me réjouir de ce que quelqu'un progresse, j'étais triste. Je vais vous raconter une histoire quand je suis allé au Cameroun à la convention mondiale de la CMCI au Cameroun en 2019, décembre 2019. J'ai été marqué et ça m'a aidé à faire le travail pour enlever dans mon cœur la jalousie. J'ai été marqué par un témoignage du leader mondial de la CMCI, le pasteur Théodore Ndossé, qui a rendu témoignage de ce que, à un moment donné, il était jaloux des autres pasteurs qui étaient avec lui. Il a cité même des noms. Et quand il allait pleurer devant Dieu, pour dire que mais telle personne allait de s'en sortir, allait de réussir. Si c'était moi qui avais réussi telle chose, c'est vers moi que les gens allaient se tourner. Le Seigneur l'a repris pour lui dire, va même acheter un cadeau pour donner à cette autre personne-là. Parce qu'il est dans le corps et il a réussi. Quand quelqu'un dans le corps réussit, il faut applaudir parce que ça veut dire que c'est tout le corps qui a réussi. Ton frère réussit dans un domaine, tu dis pourquoi c'est pas moi qui réussis. Ta soeur s'en sort dans un domaine, on est en train d'applaudir. Toi, tu n'applaudis pas parce que c'est pas toi qu'on est en train d'applaudir. Oh, je me suis repenti. Quand je suis revenu de Koumé, j'ai fait le travail pour dire non, moi je ne dois plus être jalouse de quelqu'un à côté de moi. Si un autre être humain s'en sort dans un domaine, je dois systématiquement encourager la personne. Je dois applaudir, je dois emmener la personne à aller plus loin. Je dois aider même la personne à prospérer dans ses voies. Ça m'a délivré. Parce que comme ça, tu ne peux pas servir Dieu. Dès l'instant où tu arrives quelque part, que ce n'est pas toi qu'on applaudit, qu'on acclame, dès que les gens se tournent, tu estimes que tu as échoué.
Comment Dieu va se servir de toi pour progresser dans l'état de domaine? Parce que tu vas te bloquer. La colère, une autre idole. Beaucoup en ont été témoins. Les accès de colère. J'étais très colérique. Quand quelque chose me contrarie, je peux me bloquer là-dessus, je n'avance plus. Énervé, à un point où je ne voulais plus rien. Et j'avais des accès de colère qui allaient même à crier, des migraines. Le Seigneur aussi a fait le travail pour me dire que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu veux dire quelque chose qui est juste devant Dieu, il faut le dire sans t'énerver, exprimer des sentiments et non juger. Au lieu de dire à la personne, telle chose que tu m'as fait, voici l'influence que ça a sur moi, voici combien ça m'attriste, voici combien ça m'affecte. Quand on exprime à celui qui est en face des sentiments, lorsqu'on est contrarié, ça permet à la personne de décider soit de nous faire du bien, soit de rester dans sa voie. Mais au moins, on a pris la bonne attitude. Donner l'occasion à la personne de réparer son tort. Mais en jugeant la personne par des accès de colère, on empêche la personne d'entrer dans la justice de Dieu en se repentant ou en essayant de nous restaurer. Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est l'orgueil. L'orgueil aussi empêche de servir Dieu. L'orgueil empêche d'être là où Dieu veut qu'on soit. Et donne aussi une porte à nos ennemis de nous atteindre. Si la racine de l'orgueil n'a pas été enlevée, arrachée, mais on ne peut pas servir Dieu. L'orgueil précède la chute. J'étais très orgueilleuse. Je me prenais de haut, supérieur aux autres. Madame, je sais tout, je vois tout, je connais tout. Mais avec une telle manière de faire, on ne peut pas permettre à Dieu de travailler en nous et puis de nous faire prospérer. On tombe facilement dans les pièges de l'ennemi en laissant ces idoles-là prospérer. Il y avait plusieurs autres idoles sur lesquelles j'ai travaillé. Mais déjà, je voulais faire ressortir ces 4 aspects-là qui étaient très flagrants. La possessivité, la jalousie, la colère, l'orgueil. J'ai fait un travail sur moi. J'ai pris des temps de jeûne. Implorer Dieu d'enlever en moi l'orgueil, d'enlever en moi la possessivité, la colère, d'enlever en moi ces choses, même le manque de pardon. Toutes les personnes à qui j'en voulais, je les ai présentées devant Dieu. J'ai béni le Seigneur pour leur vie. J'ai souhaité qu'elles s'en sortent, qu'elles se retrouvent. J'ai demandé pardon à Dieu de ce que j'ai pensé que le monde entier était coupable de mes échecs. Demandé pardon de ce que j'accusais systématiquement les autres. J'ai commencé à me voir moi-même, à me tenir responsable de mes échecs. Et j'ai livré mon cœur au Seigneur. J'ai dit à Dieu, je veux que tu me conduises dans tes voies. J'accepte tes voies telles qu'elles se présentent. Du coup, maintenant, je ne lis plus les événements et les réactions des uns et des autres de façon charnelle. Lorsque quelqu'un réagit d'une certaine manière, lorsqu'un événement survient, je me demande quel est le message du Seigneur. Je pense toujours que de mon cœur découlent les sources de ma vie. Je travaille à cela, jour après jour. Je prends le message que le Seigneur me donne, je travaille et je vois des résultats palpables dans ma vie. Alors le travail sur le cœur a produit le « je veux me marier ». Je vous explique. J'avais, comme je vous ai dit, dans mes relations, j'étais possessive. J'avais cette manière d'être aussi avec mon père spirituel. Je voulais être sa seule fille, je voulais être sa seule collaboratrice, vraiment. Je voulais une place particulière. Je voulais qu'il me regarde comme la meilleure, celle qui le comprend la vision, celle qui réussit. Donc je voulais qu'il me regarde comme telle et qu'il me considère comme telle. Alors que le travail de Dieu est immense. Donc, il avait beaucoup de filles, beaucoup d'enfants spirituels, beaucoup de personnes. Et je n'arrivais pas à accepter tout ça. Donc, j'ai fait un travail sur mon cœur. Dans le travail pour lutter contre la possessivité, je suis allé vers lui. Et puis, je lui ai avoué cela. Je lui ai dit que je crois que le sentiment de vouloir être au-dessus des autres, de vouloir être la meilleure, n'est pas un sentiment pur. C'est de la possessivité. Et c'est une idole dans mon cœur. Parce que quand il n'est pas en train de me traiter comme quelqu'un qui est particulier, qui est à part, qui est meilleur que les autres, je me bloque. J'estime qu'il me doit une telle façon de faire. Sans même avoir prouvé dans mon travail. Quand on est en train de travailler au milieu des autres, il faut prouver, il faut travailler. Quand tu es la meilleure, Dieu même va te récompenser. Mais j'estimais que l'avoir prouvé ou pas, il devait faire de moi sa fille particulière, sa collaboratrice particulière, devait m'apprécier devant les autres pour dire, vous voyez celle-là, elle travaille mieux que les autres. Donc je travaillais pour recevoir des compliments, des appréciations dans ce sens parce que je voulais être particulière, être seule. Je lui ai avoué, je lui ai dit que je crois qu'il doit prier pour moi, que je sois délivré d'une telle manière de voir les choses. Et je le remarque dans toutes mes relations, avec mes amis, autour de moi. Je remarque que c'est comme ça que je suis. Donc on a prié. J'avais le sentiment qu'on n'avait pas fini. Je l'ai appelé et je lui ai dit, je veux que tu pries pour moi. Je veux me marier. Plusieurs fois ma mère me disait, si tu voulais te marier, depuis tu allais te marier. Je dis, aïe, comment quelqu'un qui passe son temps à se fiancer, à se séparer, se fiancer, se séparer. J'ai eu 5 échecs aux fiançailles.
C'est une telle personne qui dit elle ne veut pas se marier. De quoi s'agit-il? Donc je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Et à part elle, d'autres personnes me disaient ça. Tu ne veux pas te marier. Tu ne veux pas te marier. Bon, moi j'ai mis sur le compte des personnes qui estiment que je suis trop exigeante, je trie les hommes et tout. C'est ce que je me suis dit. Alors que personnellement, j'estimais que je faisais beaucoup d'efforts pour entrer dans un mariage sérieux selon Dieu. Mais j'ai fini par comprendre avec ça, cette démarche, que vouloir se marier pour moi, c'était décider de faire asseoir Dieu sur le trône de mon cœur. Accepter que Dieu soit le maître absolu de mon cœur. Parce qu'après le travail de renversement des idoles dans le cœur, que sont la possessivité, la colère, l'orgueil, la jalousie, la rancœur, Dieu m'a amené à dire à mon père spirituel, je veux me marier. Comme si c'était l'étape d'après. Et vous allez suivre par les vidéos qui arrivent. On était en fin mai 2020 quand ce travail s'est fait. Moins de 14 jours après, j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai rencontré celui que Dieu a réservé pour que j'entre dans un mariage, pour travailler à accomplir les desseins de Dieu. Je l'ai rencontré moins de 14 jours après ce travail. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui fait un travail profond, de salut, de délivrance et de restauration. Je prie que de là où vous êtes, vous expérimentez la puissance de Dieu et que vous soyez délivrés authentiquement et radicalement, que vous soyez positionnés sur le chemin de votre destin et que vous réussissez là où Dieu vous attend. Gloire à Dieu.